Bienvenue pour ce nouveau numéro du Mercato sur 13 TV mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen Mercato sur 13 TV ginnaaw juróom-benn at yoo xam ne mu ngi ko nekk ca Serie A ca Naples Kalidou Koulibaly dina bàyyeekoo ca Italie ngir dem ci beneen club saison prochaine ñu ngi xamal ne dana football ci Angleterre prix de vente am ak contrat am sax léegi leer na bu ñu sukkandikoo ci Daily Mail Naples dinañ ko jaayee Manchester City 80 millions d'euros maanaam 52 milliards 418 millions 384 792 francs CFA fàttali ne Koulibaly ci lu yàggul dala joué na ak Naples ba remporté Coppa Italia semaine bii ñu weesu ginnaaw ba ñu daane Juventus ca tiro but yi bu ñu sukkandikoo ci Daily Mail ba tey kii di Kalidou Koulibaly dina signé ab contrat bu 5 ans ca Manchester City ba tax moom défenseur bi dina fekk ca Premier League naataangoom sénégalais yi di Sadio Mané Ismaïla Sarr wala Cheikhou Kouyaté Sochaux mi nga xam ne ci mercato estival bi yëngatu na ci loolu fësal na ne 5 ci ay football katam daañu fa jugee joueurs yooyee 30 juin bii ñu jëm la seen contrat di jeex ba tax duñu prolonger seen aventure ci club bile bokk na ci ñoom ki nga xam ne moo nekkoon seen meilleur buteur ni ki daaw mu di Abdoulaye Sané fan yi weesu Thomas Deño di directeur sportif bu Sochaux daal di xamle woon ne def nañ seen kéem kàttan ngir mën ko téye waaye mujjuta antu ba tax sénégalais yi dina dem ci beneen club saison bii ñu jëm ci fàttali moom Abdoulaye Sané bëri na ay club yoo xam ne soxla nañu ko bokk na ci ñett yoo xam ne ñu ngi ci championnat bu France Kali Sène moom ku moyul ci lu yàggul dara dina jugee Juventus Turin doomu Sénégal bi ñu ngi xam ne FC Bâle nekk ci Suisse soxla na ko bu ñu sukkandikoo ci Tuttosport sénégalais bi am 19 ans dina dem ci club suisse boobu ci ab transfert boo xam ne diggante 4 jàpp 5 millions d'euros la. Selon Abola, l'attaquant du FC Porto, Vincent Aboubakar, est sur la liste des transferts. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont intéressés par l'ancien Lorientais de 28 ans, dont le Stade Rennais, Saint-Étienne et l'FC Nantes. Reste à savoir quel sera le choix définitif de l'international camerounais. Un départ de Thiago Alcantara du Bayern Munich est de plus en plus proche. L'international espagnol ne devrait pas prolonger son contrat se terminant en juin 2021, ce qui oblige donc le club bavarois à le vendre cet été pour pouvoir en récupérer une somme d'argent. Et d'après le quotidien allemand Bild, le milieu de terrain aurait fait ses adieux à plusieurs de ses coéquipiers. Pour rappel, il est annoncé à Liverpool et à Manchester City. En fin de contrat en juin 2021 avec Manchester City, le roi Sané est à un tournant de sa carrière. En effet, il s'agit désormais de savoir s'il veut filer loin de l'Angleterre, on parle du Bayern Munich, ou s'il veut prolonger son bail avec les Citizens. La première option serait envisagée, mais City ne désespère pas. Selon The Telegraph, les Sky Blues pourraient tenter le tout pour le tout et soumettre à leur international allemand une énième proposition de prolongation de contrat. Ce n'est un secret pour personne, la Juventus est en passe de boucler l'arrivée d'Arthur Melo après seulement 2 années au Barça, le Brésilien va filer en Italie. Selon la Racco Uno, le milieu de terrain a été autorisé à rejoindre Turin dans le week-end afin de passer sa visite médicale. Si tout se passe bien, son transfert devrait être annoncé dans la foulée. La transaction entre Arthur et Pjanic devrait être officialisée dans les prochaines heures. Selon The Independent, le Barça s'intéresserait au Français Tanguy Ndombele âgé de 23 ans et pourrait proposer un échange à Tottenham. Le Brésilien Philippe Coutinho, dont le Bayern n'a pas levé l'option d'achat, et le Portugais Nelson Semedo pourraient être concernés. Tottenham a acheté Tanguy Ndombele l'été dernier à l'OL pour 60 millions d'euros. Gonzalo Higuaín est annoncé quant à lui sur le départ alors qu'il traverse une saison compliquée. Selon Tuttosport, la Juventus cible plusieurs buteurs pour le remplacer et épauler Cristiano Ronaldo en attaque. Les Bianconeri pensent en priorité à Arkadiusz Milik, un joueur dont Naples souhaite se séparer. Les profils de Raúl Jiménez qui flambe avec Wolverhampton avec 15 buts cette saison et de Pierre-Emerick Aubameyang qui se rapproche d'un départ d'Arsenal sont également suivis par la Juventus. Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain, le latéral gauche brésilien du FC Porto, Alex Telles, s'éloigne de jour en jour et la prolongation à venir de Layvin Kurzawa n'arrange pas les affaires du joueur, mais la Juventus et l'Inter sont aussi sur le coup. Selon nos informations, 7 clubs sont toujours en course pour s'offrir les services d'Adil Aouchiche, 17 ans, et l'on se dit
dirige vers une bataille franco-allemande. D'un côté, le Stade Rennais, le LOSC et l'AS Saint-Etienne, et de l'autre, le Borussia Dortmund, Schalke 04 et le Bayern Leverkusen, de même que Leipzig. Chaque formation a fait son offre et a tenté de trouver les bons arguments pour convaincre le futur ex-joueur du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, justement, qui officialise un départ. Thomas Meunier, 28 ans, s'est engagé avec le Borussia Dortmund. Le latéral droit en fin de contrat avec le PSG au 30 juin a décidé de ne pas prolonger avec le club de la capitale jusqu'à la fin de la Ligue des Champions pour se concentrer sur sa nouvelle écurie. Le Diable Rouge s'est engagé pour 4 saisons avec le club de la Roure jusqu'en juin 2024. Bonus sport, enfin, Liverpool qui était tout proche d'un premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans après sa belle victoire avant-hier soir face à Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté 4-0 est désormais sûr de son sacre. Son dauphin Manchester City, battu hier après-midi par Chelsea 2-1, a officiellement laissé le titre au coéquipier de Sadio Mané. Ce dernier devient ainsi le premier Sénégalais champion d'Angleterre. À l'issue de son conseil, la FIFA a annoncé qu'au vu des impératifs sanitaire, elle prononce le report de la fenêtre de septembre 2020 pour l'AFC, la CAF, la CONCACAF et l'OFC. La situation se complique donc pour la suite des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, mais il n'y a pas encore péril en la demeure puisque la Confédération africaine de football a toujours répété jusqu'à présent que 2 fenêtres FIFA suffiront pour boucler les éliminatoires en programmant donc 2 matchs en octobre du 15 au 13 octobre et 2 en novembre du 9 au 17 novembre. La CAN est jusque-là programmée en début d'année prochaine. Le comité exécutif de la CAF doit se réunir mardi pour se prononcer sur ces éliminatoires de la CAN 2021. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro du Mercato sur 13 TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.